Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 39 du podcast et je l'enregistre en août 2024. Vous l'avez peut-être remarqué, cet épisode n'a pas la même musique d'introduction que d'habitude. Et pour cause, c'est un épisode spécial. Avec l'été qui s'en vient, je me suis dit qu'un peu de détente nous ferait à tous le plus grand bien. Alors, plutôt que de traiter d'un sujet précis avec bien des informations et conseils à la clé, je vous propose une plongée dans le petit monde de mes anecdotes canadiennes. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'une anecdote canadienne ? J'y viens, rassurez-vous. Mes anecdotes canadiennes sont de petites histoires où une personne part au Canada, se prend les pieds dans le tapis et apprend de ses erreurs. En gros, ce sont des tranches de vie plaisantes et drôles où un immigrant découvre qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Disons qu'il fait l'expérience d'un mini-choc culturel, si vous préférez. Grâce à la lecture de mes histoires, vous éviterez des contrariétés et vous vous expatrierez au Canada avec plus de facilité. Vous pourrez tirer profit des expériences des uns et des autres sans subir les petits et gros tracas qui les accompagnent parfois. Et cerise sur l'ice cream, à la suite des histoires, je vous donne des conseils pratiques pour mieux vous aider à vous repérer. En résumé, c'est le plaisir de la fiction associé à de bonnes informations. 3 titres composent ma collection d'anecdotes canadiennes. Il y a un départ en fanfare et une arrivée agitée. Ce livre parle de quoi au juste ? Des préparatifs de départ et des démarches à effectuer à l'arrivée. Grâce à ce livre, vous partirez et arriverez au Canada mieux préparé. Le second titre est « Décodeur anglais et québécois demandés ». Cet ouvrage traite des difficultés de communication que l'on peut rencontrer en anglais ou en français du Québec. Avec cet ouvrage en poche, vous éviterez faux pièges et contresens. Le troisième titre est « Famille, je vous aime, mais parfois ». Dans ce livre, je vous parle d'immigration en famille au Canada. Je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur l'école et les ajustements à effectuer. Dans cet épisode du podcast, je vous raconte une anecdote inédite. Elle n'est présente dans aucun de mes livres, mais elle ressemble comme 2 gouttes d'eau aux anecdotes que vous trouverez dans mes livres. Aujourd'hui, mon anecdote a pour thème « Le travail au Canada ». Sans plus tarder, faisons connaissance avec Emmanuel. Je vais vous le dire, moi, ce que je n'aimais pas dans ma vie d'avant. Le présentéisme en entreprise. Le fait d'avoir à rester des heures et des heures le soir au boulot afin de montrer ma dévotion au Dieu travail. Rien n'est écrit, bien sûr, mais c'est une règle tacite, une de celles avec effet guillotine. Elle tord le cou à celles et ceux qui la transgressent. Schlac! Vous partez avant 19h ? Alors assurément, vous êtes un jean-foutre, un petit joueur. Vous ne traitez pas certains dossiers le week-end et vous osez consacrer ce temps précieux à vos enfants ? Non mais, vous êtes sérieux là ? Au travail, vous dis-je. Avec le bonus que vous aurez, vous pourrez payer la nounou. Ou faveur suprême, vous pourrez envoyer vos enfants consulter un coach en organisation et en développement personnel. Chacun son métier. Le vôtre, c'est de bosser sur vos dossiers. Mais comme si le pointage à 19h était une garantie de travail bien fait. Comme si une arrivée tardive le matin ou des pauses déjeuner à rallonge faisait avancer les choses. Comme si envoyer des messages un samedi ou un dimanche servait à prouver votre engagement. Surtout quand les 10 messages ont été sagement préparés le jeudi ou le vendredi après-midi. À mes yeux, tout cela, c'est de la poudre aux yeux. Du m'as-tu vu et compagnie. Un petit jeu politico-pervers qui me convient, mais alors pas du tout. Bon, je mets un peu d'eau dans mon vin. Quand on a un coup de bourre ou un gros projet, je dis pas, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais à longueur d'année, sérieusement. Oh, j'ai bien essayé de jouer la partie avec mes règles à moi, en arrivant tôt le matin au boulot et en repartant raisonnablement tôt le soir, en prenant des pauses courtes et en abattant des quantités de travail monstres. Honnêtement, j'ai jamais rechigné à la tâche, et des projets, j'en ai mené, à la pelle même. Mon boss a toujours été bien content de me trouver, mais rien n'y a fait. Parfois, j'avais droit à des petits regards en coin, des sourires gênés ou des phrases carrément assassines du genre « Il est 17h, tu prends ton après-midi, Manu ?» Non, Pascal, je suis arrivée à 7h ce matin et j'emmène mon petit garçon chez le dentiste après une journée de travail bien remplie.
Intérieurement, je bouillonnais. Avais-je à me justifier, alors même que mon travail était fait et que le sien laissait à désirer? En fait, je suis trop gentille. J'aurais dû hurler sur le plateau. « Dis donc en plâtre, tu es arrivé à presque 10 heures ce matin, t'as pris une pause déjeuner de 2 heures et dans l'après-midi une pause café d'une demi-heure. C'est de l'efficacité ça ? T'es sûr ? Quand je t'ai chopé à regarder un match de foot sur ton téléphone portable en salle de réunion, c'est du professionnalisme ça ? Et tes dossiers en souffrance avec tes clients internes qui au final préfèrent traiter avec moi qu'avec toi, c'est normal, dis ? Ah, ce que ça m'énerve, mais c'est pas croyable. En quoi le présentéisme au bureau fait-il avancer les choses ? Parfois, je me prends à rêver. Existe-t-il un endroit au monde où travailler ne veut pas dire passer par la case présentéisme ? Pourrais-je un jour bénéficier d'un juste équilibre entre mes vies personnelles et professionnelles ? Je demande pas l'impossible, non ? Eh bien, vous savez quoi ? Je l'ai trouvé, mon bonheur. Au Canada. Tout n'est pas parfait, assurément, mais ça y ressemble. En tout cas, pour moi, c'est mieux qu'avant. Je peux enfin avoir des soirées et des fins de semaine sans avoir à consulter compulsivement ma messagerie tous les quarts d'heure. J'ai le temps de faire 2 à 3 courses le soir et je peux même préparer un bon dîner. Je joue avec les enfants, j'emmène mon fils Benjamin au karaté et ma petite Lucie au patin, et tout cela sans éprouver la moindre culpabilité. Fait extraordinaire, je peux désormais parler avec mon amoureux à une heure raisonnable de la soirée. À 21h plutôt qu'à 23h37 avant de m'effondrer sur l'oreiller, des cernes noires sous les yeux, le teint morne et la voix pâteuse de la fille bien crevée. Incroyable, non ? En fait, c'est tout simplement merveilleux. J'arrive tôt le matin au boulot et je repars tôt le soir. Parfois, je fais un peu plus d'heures, mais jamais sur du long terme. Oh là là, mais 9h, 5h, mais je vous aime. Et que dire des commérages et de la papote ? Ils ne sont pas vraiment les bienvenus. Ce sont plutôt l'entraide et le respect qui sont encouragés. Et ce que je préfère par-dessus tout, les résultats comptent avant tout. Tu as fait le taf ou non ? Telle est la question. Ou comme on dit au Québec, t'as fait la job ou pas ? Voilà le curseur roi. Voilà ce sur quoi tes performances sont évaluées. Parce que si ton travail est fait, on t'encourage et on te promeut. Mais alors, si tu passes tes soirées et tes fins de semaine au boulot, ça veut dire que t'as un problème et que t'es mal organisé. Il te manque de sérieuses compétences et en fait, ça pourrait mal se passer pour toi. Ces derniers temps au Canada, j'ai revisité ma définition du présentéisme. Je suis assidûment présente dans ma vie professionnelle et assidûment présente dans ma vie privée. J'aime bien cette définition-là du présentéisme. On devrait peut-être l'exporter un peu partout ailleurs dans le monde, non ? Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Comme dans tout microcosme, le monde du travail a ses règles, explicites et bien souvent aussi implicites. Celles que vous avez connues dans votre pays d'origine pourraient ne pas s'appliquer au Canada. Observez ce qui se fait, observez ce qui ne se fait pas. Adaptez votre conduite et gardez en tête que les Canadiens sont bien souvent des gens pragmatiques pour lesquels le fond et la forme comptent plus que les jeux politiques. D'autre part, votre attitude et notamment votre humilité seront clés. Alors, demandez et prenez conseil si vous hésitez. Second point, je souhaite vous parler des horaires de travail. Souvent, on considère au Canada qu'un temps complet est à 40 heures par semaine avec des horaires types comme 8 heures à 16 heures ou 9 heures à 17 heures. Mais vous pouvez être à temps complet en faisant un peu plus ou un peu moins d'heures par semaine. Cela dépend de votre société, de votre convention collective et de la province dans laquelle vous vous trouvez. Troisième point, parlons des vacances à présent. Au Canada, vous débutez généralement avec 2 semaines de congés payés après la première année d'emploi. Mais en Saskatchewan, par exemple, vous débutez avec 3 semaines de congés. Une fois encore, les règles en vigueur dépendent de votre province, de votre convention collective et de votre société. Lors de la négociation de votre contrat, vous pouvez négocier 3, 4 ou même 5 semaines de congés payés par année. Votre employeur pourra vous dire oui comme vous dire non. Cela dépendra de votre poste, de votre expérience et de votre salaire, tout comme des pratiques en cours dans l'entreprise. Certaines structures sont plus souples que d'autres sur ce sujet.
Au bout d'un certain nombre d'années d'ancienneté chez le même employeur, vous obtiendrez une semaine de congé additionnel. Puis, au bout d'une nouvelle période de X années chez le même employeur, vous obtiendrez une nouvelle semaine de congé additionnel. Avec beaucoup d'années d'ancienneté chez le même employeur, vous pourriez donc vous retrouver avec 6, 7 ou même 8 semaines de congés payés par année. En venant de l'étranger et d'un pays où il y a beaucoup plus de congés payés à l'année, cela va vous faire tout drôle de vous retrouver avec aussi peu de congés. C'est vrai quoi? Comment allez-vous survivre avec seulement 2, 3, 4 semaines de congés à l'année? Toutefois, je tiens à rappeler plusieurs choses. Vous sortirez plus tôt du travail et pourrez faire des activités en soirée. Cela change la vie. La très grande partie des jours fériés sont accolés à des fins de semaine. Ils ont lieu un vendredi ou un lundi. Dit autrement, vous aurez un bon nombre de week-ends de 3 jours dans l'année. Au quotidien, une certaine souplesse est accordée aux salariés. Si vous avez un rendez-vous chez le garagiste, si vous avez un enfant malade ou si vous devez récupérer quelqu'un à l'aéroport, très souvent, vous n'aurez pas de demi-journée ou de jour de congé à poser. Cela vous sera accordé et parfois même, vous n'aurez pas à demander. Tant que la confiance existe entre votre employeur et vous, il n'y a généralement pas de souci au Canada. Voilà qui clôture cet épisode. Je vous ai raconté une anecdote canadienne, puis je vous ai donné des conseils pratiques, tout comme je le fais dans les livres de ma collection Anecdotes canadiennes. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Lors du prochain épisode, je reprendrai le format classique du podcast. Pour garder le contact, abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site internet bienvenueaucanada.ca. À cette occasion, ne manquez pas de récupérer vos cadeaux. Une fiche pratique comprenant les 67 astuces que j'aurais aimé connaître avant de partir au Canada, ainsi que plusieurs échantillons de mes livres. À bientôt!